quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir. Oui, nous sommes mardi soir Enzo, vous l'aviez oublié. Oui, j'avais oublié, je pensais qu'on était mercredi. Je veux trop avancer dans le temps. Pas encore. Et ce soir on est aussi avec Margot Seyé. Bonsoir chère Margot. Bonsoir. Quel plaisir de t'accueillir comme à chaque fois, chargée de promotion marketing au sein de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. On va parler ce soir vélo. Déjà petit zoom sur la Vallée du Loir, pas la Vallée de la Loire, hein. Faut pas faire la confusion, ça arrive parfois. Exactement, certains font la confusion. Voilà, exactement. Juste ici, au fil du Loir, 40 km au nord de la Loire. Donc on est au sud du département, c'est bien de le préciser évidemment. On donne des repères géographiques si je te demande une ville à l'ouest. Je dirais Poncé À l'est, sur le même. Loir, Chartres sur le Loir, et sinon La Flèche par ici. La Flèche. Là, ça peut être Pont-Valin, Pont-Valin. Monsigny. Et si on va vers le bas. Ici, Château-Montval ou Chenu. Bon, bah voilà. Quelques-unes des communes qui composent la Vallée du Loir. Ce soir, on va parler vélo, puisqu'il y a une belle carte qui est sortie pour faire de belles balades. Oui, c'est ça, une très très belle carte avec des boucles à vélo. Et puis, en fait, c'est une nouvelle édition qu'on a un peu relookée. On parlait un peu avant de nos produits boutiques. Et ben, dans cette continuité, on fait une belle carte avec l'ensemble des boucles à vélo. Il y en a 9 au total, de 20 à 30 km. Il y en a certaines donc, qui partent de la Flèche et d'autres de la Chartre sur le Loir. Donc ce sont 2 points sur lesquels il y a les locations des vélos. Voilà, exactement. Ah, parfait. Et puis vous avez aussi une toute nouvelle boucle à vélo, voilà, exactement avec les présentations du côté de Mansigné et Saint-Jean-de-la-Motte. Donc l'idée, c'est qu'on peut du coup aller réserver son vélo, c'est ça? On n'a pas obligatoirement besoin d'avoir un vélo si vous voulez soi-même. aller en Vallée du Loir sans avoir de vélo, vous venez dans les bureaux d'accueil de la Flèche et la Chartre sur le Loir Génial. et vous louez vos vélos à un tarif très intéressant. Ça coûte combien si on veut louer un vélo sur la journée, Margot? 11 € pour la demi-journée. Et puis Super. après, vous avez des tarifs préférentiels pour le reste de la journée et puis même pour plusieurs jours. Bon, on y va. Mais on va y aller. Si on est une famille, des enfants, il y a des prix qui sont proposés? Oui, il y a des tarifs pour les groupes, des tarifs pour les familles. Il y a tout aussi pour les familles. On a pensé à vous avec des petites charrettes, des vélos enfants. Et puis, il y a aussi des vélos pour un peu plus les fainéants, avec assistance C'est Margot dans l'oreille électrique. qui dit on a pensé à vous, genre pour les charrettes et tout. On n'est Ah pas non. les enfants, on n'est plus. Donc tu voulais nous proposer une balade bien spécifique du coup Oui, sur voilà, ces 9 celle-ci. Donc, qui existent. il y en a une nouvelle qui est du côté de Mansigné, Saint-Jean-de-la-Motte et puis Luché-Pringé. En fait, elle fait 28 km. C'est beaucoup, non? Eh bien, 28 km, ça va, ça permet de faire une petite journée. Regarde, tu commences le matin à Saint-Jean-de-la-Motte, tu fais une petite pause dans l'arboretum, vous découvrez un peu les essences d'arbres. Après, côté Luché-Pringé ou Luché, vous posez au camping, au bord du Loir, un petit pique-nique quand il fait beau ou une Pour petite visiter les deux brasserie. églises. Exactement. La question, c'est le vélo est-il électrique? Ah. Parce que ça peut aider. Ça, c'est une question très intelligente. Ça dépend. Il y Ah, a on les peut plus choisir soit sportifs électrique ou soit, Ah oui, vous ou autre. choisissez. Et puis après, vous terminez à Mansigné, vous faites un petit plouf à la base de loisirs ou un petit peu de swing golf. Eh bon, prends le maillot de bain, surtout au mois de février, ça peut être intéressant Oui. du côté de Monsigné. Du coup, il y a d'autres balades qui sont proposées. En fait, l'idée, c'est de quadriller toute cette belle région. Toute la vallée du Loir, hein. C'est vraiment une destination pour le vélo, la vallée du Loir. Et chaque boucle a une thématique précise. Donc celle-ci que je viens de vous présenter, elle est plutôt entre prieuré et puis nature. Du côté de la Flèche, vous en avez une qui vous emmène au marais de Cré-sur-Loire, une qui est un peu plus sur le patrimoine avec les châteaux. Et à la Chartre-sur-le-Loir, bien évidemment, une boucle au cœur du vignoble de Janières et Coteaux du Loir. Il y a une route spécifique qui est établie pour les vélos, une sorte de voie verte qui existe spécifique, ou parfois on peut prendre les routes départementales? Alors, certaines boucles, elles sont avec des routes partagées, mais il y en a certaines qui en prennent des voies vertes. Vous avez une voie verte entre La Flèche et le Lude qui vous permet de relier ces deux communes très intéressantes, une pour aller au zoo et puis l'autre au château. Et puis, vous avez aussi une voie verte qui va descendre du côté de Baugé en Anjou et qui va reprendre la vélo buissonnière. Et puis, vous avez un plus grand itinéraire aussi. Ah bon, lequel? Les 320 km. Très bien, Enzo. Là, il La faut qu'on Vous s'entraîne un aussi, peu, vous je êtes un pense. spécialiste du vélo. Non, plus de la marche à pied. Bon, ok. Donc 320 km. 320 km, là, on sort un peu du département. On part des sources du Loir à Lié-Combré, à côté de Chartres, et on va jusqu'à Angers à vélo. C'est pour sur quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les personnes. Combien de temps on met pour faire ça dépend. Tu vois, on parlait d'un salon qu'on a fait à l'étranger, là, à Amsterdam. Pour les Néerlandais, c'est 3 jours.
Très bien. Pour un Français, c'est 5, c'est ça Voilà. l'idée Et puis l'important, c'est de prendre son temps, de faire quelques escapades. Et les boucles le permettent parce qu'elles sont sur l'itinéraire également. Donc ça peut être une très bonne idée pour cet été si on a envie de changer un peu de vacances Voilà. et pas spécialement aller très loin parce qu'on oublie qu'il y a plein de richesses en Sarthe et qu'on peut se faire plaisir sur plusieurs jours avec un vélo. Exactement, belle de pépites secrètes en Vallée du Loir. Tu nous montres ce que tu as entre les mains parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais il y a un guide du routard spécifique sur la vallée du Loir à vélo. Voilà, c'est ça, c'est sur l'itinéraire dont je viens de vous présenter. C'est un routard qui a été sorti l'année dernière. Et donc, en fait, il reprend l'ensemble des tronçons et il vous permet de faire et d'organiser votre visite au fil de l'itinérance. Donc, par exemple, si vous partez sur 3 semaines, vous avez de quoi faire avec le guide du routard. Il y a bien des adresses qui ont été sélectionnées par les auteurs du guide pour voilà, les petites escapades gourmandes ou bien d'autres escapades pour passer En de belles fonction de nuits. ce qu'on a envie. On le trouve où ce guide du routard? Il est en vente dans les bureaux d'accueil de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir et puis dans certaines belles librairies mensuelles également. Une dernière info avant de se quitter, ça va peut-être vous intéresser Enzo et intéresser nos téléspectateurs. Pour ceux qui aiment la trottinette, eh ben on peut louer maintenant des trottinettes, c'est tout nouveau ça. Voilà, c'est tout nouveau et c'est à la Flèche. On a remarqué qu'il y avait une certaine demande aussi pour pouvoir rejoindre le zoo de la Flèche, qui est très demandé. Donc on propose cette location de trottinette, mais aussi ça peut être l'occasion de découvrir la Flèche autrement, à trottinette électrique, tout en se baladant tranquillement, ou pour aller à la base de la Monnerie, au lac de la Monnerie. Voilà, c'est un nouveau... Combien de temps l'autonomie? On peut faire combien de kilomètres Là, avec une vous avez trottinette 4 heures, vous avez votre chargeur, vous partez en toute autonomie, et puis vous pouvez louer aussi à la demi-journée et à la journée. Je donne les tarifs, c'est intéressant, 14 € la demi-journée, 22 € pour la journée, donc pour aller du côté du zoo de la Flèche ou ailleurs, Voilà, évidemment, pour se faire exactement. plaisir. Merci Margot d'être venue sur le plateau. Évidemment, on se retrouvera pour de nouvelles aventures avec Oui. la belle saison qui arrive. Il y a plein de choses qui vont Exactement. s'organiser Et en plein Vallée du de Loir. belles opportunités. Attention, avec le centenaire des 24 heures du Mans, on vous réserve une belle surprise. Tu nous en parleras le mois prochain quand tu reviendras Oui, sur oui, le oui. plateau de LMTV Sarthe. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine, un événement sportif à ne pas rater. C'est samedi à 17 h. Est-ce que tu t'y connais en ping-pong? Alors on dit pas ping-pong, on dit tennis de table. En plus, je vais me faire Tennis de gronder table, encore. Exactement. Eh bien, on vous propose un match du championnat de tennis de table Pro B Dames qui verra s'opposer Le Mans à Saint-Quentin. Ça sera en direct du gymnase Garnier-Pagès au Mans. Ça sera commenté par un excellent commentateur. Il est là avec moi. C'est vous, Enzo? Oui, c'est moi. Vous vous préparez psychologiquement? C'est pas la première. Non, hein. j'ai déjà fait. Je Est-ce qu'on a des préparais chances tout de ça. gagner? Je pense C'est pas le que oui. premier. Nous, on est les premiers, c'est ça? Je ne pourrais- Ah non, bon, d'accord. donc, Voilà. Mais je pense que ça pourrait. En tout cas, ils sont bien défendus lors de la phase aller, donc on espère pour elles plutôt que ça va bien marcher. Donc à suivre avec vous samedi à partir de 17 h et puis dimanche à 18 h 30, Bouge cette ville, un documentaire de Maïla Mendy dans lequel est évoquée Florence Loison, cette chorégraphe qui a créé sa compagnie Zutano Bazar à Montval-sur-Loire. Sur scène et hors les murs, elle se bat pour faire éclore la danse là où elle n'existe pas encore et aller encore plus et toujours à la rencontre de la population. La réalisatrice Maïla Mendy sera avec Chloé Bergerat jeudi à 19 h pour évoquer ce beau film documentaire qu'on vous diffusera donc dimanche à partir de 18 h 30. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous restez avec moi en coulisses dans un instant. Sortez-moi de là, Mézeray, Studeco. On va parler aussi des années universitaires dans les années 60. Il y aura aussi une belle balade patrimoniale avec Pascal Mariette. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin du 3 au 5 mars.